J'ai fait cette vidéo en réponse aux commentaires de Ambassadeur de Christ. Il a dit, voici mes deux objections. Le moment venu, je vais vous appeler et le prix est élevé. Comment est-ce qu'on gère ces objections? Alors, merci Ambassadeur de Christ pour cette question. Voilà comment moi j'aurais géré ces objections et ce que je te recommande de faire également. Pour la première objection qui dit, le moment venu, je vais vous appeler. Clairement, le prospect ne veut pas s'engager sur un délai. Il te dit, le moment venu, il va t'appeler. Ça veut dire quelque part qu'il n'est pas prêt même à te donner une période au cours de laquelle il va pouvoir vraiment s'engager. Ça veut dire que clairement, le client veut te laisser totalement dans un flou. Mais toi, en tant que le vendeur, tu ne dois pas rester dans ce flou. Donc voilà ce que tu peux dire. Tu peux répondre quelque chose dans le style, merci beaucoup, monsieur. Je comprends très bien que vous allez me refaire si le moment venu et vous allez m'appeler. Est-ce que ça veut dire que votre besoin n'est pas urgent en ce moment? Ça, c'est la première question que tu vas poser. Est-ce que ça veut dire que votre besoin n'est pas urgent en ce moment? Et là, il y a deux options. Il peut dire, ouais, le besoin n'est pas vraiment urgent en ce moment. Et en ce moment-là, tu sais très bien que ton travail, c'est de créer l'urgence. Donc, comment est-ce qu'on va créer l'urgence? On va créer l'urgence en exagérant les conséquences du problème. Je ne sais pas ce que tu vends, donc c'est un peu difficile de prendre un exemple adapté. Mais supposons que, comme moi, je vends des formations pour développer son business. Et le client me dit, OK, le moment venu, je vais vous appeler. Donc, je dis, très bien, monsieur, je comprends très bien que le moment venu, vous allez m'appeler. Mais permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à réaliser le nombre de ventes que vous voulez tous les mois? Est-ce que tous les mois, vous faites tellement de chiffre d'affaires que vous ne savez même pas ce que vous allez faire de votre argent? La réponse généralement sera non. Et la question suivante que je vous pose, c'est, qu'est-ce que vous comptez faire de maintenant jusqu'au moment où vous allez me revenir pour que vos ventes s'augmentent? Et je me tais. Faut qu'il commence à réfléchir à ces options. Et si je vois qu'il me dit non, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je dis ok. Si vous n'allez rien faire pour faire augmenter vos ventes, pourquoi perdre de temps? Prenez directement ma formation et de maintenant jusqu'à ce que vous auriez voulu prendre la décision, ok, vous aurez peut-être déjà appris comment développer votre business et vous aurez déjà gagné beaucoup plus d'argent. Prenez la décision maintenant plutôt que plus tard. Ok. Donc voilà comment je peux gérer la gestion, le moment venu, je vais vous appeler. L'idée ici, c'est vraiment de lui poser la question. Ok, entre maintenant et le moment venu, qu'est-ce que tu vas faire pour régler ton problème? Et si le prospect n'a rien prévu faire pour régler son problème, tu lui proposes donc de prendre ton produit immédiatement pour avancer. Deuxième objection, c'est le prix est élevé. Alors ça, c'est une objection très classique sur le fait que le prix soit, que c'est cher, ok? Donc, l'objection c'est cher, il y a au moins 15 façons différentes de gérer l'objection c'est cher. Je vais vous donner peut-être une ou deux. Oui, dit, je suis d'accord que le prix est élevé. Beaucoup de personnes m'ont dit que le prix était élevé et je peux le comprendre. La question que vous devez vous poser, c'est entre payer ce prix aujourd'hui pour régler définitivement votre problème et continuer à maintenir ce problème pendant encore des semaines, pendant encore des mois, qu'est-ce qui est préférable? Investir un peu d'argent, et d'ailleurs ce n'est que de l'argent qui risque de revenir encore le mois prochain. Ou alors continuer à trimballer le problème. Pendant combien de temps allez-vous continuer à trimballer ce problème? Okay. Donc, le prix peut être élevé, c'est vrai. Je suis presque sûr que ce n'est pas la première fois où vous avez prévu acheter un produit et ça a coûté un peu plus cher que ce que vous avez prévu. Mais après avoir utilisé le produit, vous vous êtes rendu compte que vous avez pris une très bonne décision. Et ça aurait été une erreur de laisser passer l'opportunité à cause des petits francs qui coûtaient au-delà de ce que vous avez prévu. Donc, moi, je vous encourage vraiment à prendre la décision maintenant. Ce n'est que de l'argent. Faites l'investissement. Et si jamais vous n'êtes pas totalement satisfait, amenez le produit, on va vous le changer. Ok? Voilà, ambassadeur du Christ. J'espère avoir répondu à tes questions. J'espère que ça va t'aider à vendre encore plus. Si vous êtes dans le même cas, si vous avez des objections, si vous arrivez du mal à vendre parce que le client a des objections et vous ne savez pas parfaitement les régler, écrivez-moi un commentaire et je vais faire une vidéo comme celle-ci pour vous répondre. Merci.